tous, c'est Audrey, je suis ravie de vous retrouver pour un tutoriel maquillage. Ça faisait vraiment une éternité que je n'avais plus fait de tutoriel, donc du coup je vais essayer d'en refaire un peu plus souvent. Je vous présente le maquillage voilà, que vous me voyez porter. C'est un maquillage que je réalise assez souvent en ce moment. Vous allez voir en action des produits que je vous ai présentés dans mes favoris, notamment ma palette contour de chez NYX, la palette Black Up, la palette Nude que j'aime beaucoup parce qu'il y a vraiment des tons chauds que j'utilise au quotidien. Vous allez aussi me voir utiliser ma fameuse bébé crème de Missha qui est mon produit teint favori, et puis d'autres petites choses. Donc voilà, je vous laisse avec la suite. N'hésitez pas surtout à liker cette vidéo si ça vous a plu et si vous voulez voir beaucoup plus de tutoriels maquillage sur ma chaîne. On va commencer ce maquillage par les yeux. Alors j'ai déjà dessiné mes sourcils parce que je trouve que c'est super chiant à faire et à regarder. Alors j'ai utilisé deux crayons. Le premier c'est un crayon d'étude House avec une pointe un tout petit peu triangulaire, donc qui est bien crémeuse, avec laquelle je remplis mes sourcils. Et ensuite pour tout ce qui est vraiment poil et un peu plus précis, j'utilise toujours mon micro pencil de chez NYX. Donc en teinte, je crois que celui-là c'est le brunette et celui-ci ça doit être le plus foncé, je sais plus le numéro. De toute façon je vous mets à chaque fois toutes les références en barre d'infos. Je vais commencer par appliquer une base. Alors actuellement, enfin ça fait même un bon moment, j'utilise la base de NARS. Ça fait une éternité que je l'utilise, cette base. J'en suis relativement satisfaite et après je suis pas contre en tester d'autres, donc n'hésitez pas si vous en avez d'autres à me conseiller, notamment des bases cruelty free. C'est vrai que voilà, je suis fan de make-up, mais j'essaie quand même de m'orienter vers des marques un peu plus cruelty free en fait. Même si je maquille très peu mon dessous d'œil parce que ça me ferme le regard en général, j'en mets un tout petit peu aussi en dessous de l'œil. Dans un premier temps, je vais venir unifier ma paupière avec ma palette contouring de chez NYX. Donc j'utilise cette teinte là qui est un beige totalement mat, hein, que je vais venir appliquer sous mon sourcil, en fait sur toute la paupière, tout simplement pour l'unifier, pour faire en sorte que mes fards se mélangent, se blindent, s'estompent plutôt plus facilement. C'est une teinte que je trouve beaucoup plus claire pour mon visage, mais par contre au niveau des yeux je trouve que c'est parfait. Ensuite je viens attraper cette teinte champagne de ma palette de Bobbi Brown qui est très pigmentée, hein. Donc là c'est sur le doigt. Ensuite vous voyez, à peine on le passe, je trouve que les fards sont très crémeux, sont très agréables à utiliser. Là j'utilise un pinceau plat de chez MAC, c'est le 242. C'est un fard qu'on peut utiliser humidifié si vous voulez que le rendu soit beaucoup plus métallisé et intense. Donc moi comme j'aime pas les maquillages trop chargés, je l'utilise à sec. J'applique la matière en aplat. Alors je ne viens pas, donc comme ça va être au début de ma paupière, je ne viens pas jusqu'ici où c'est que je vais mettre une autre couleur. Donc on va dire que je fais les 2/3 de la paupière avec ce fard. En coin interne, ensuite je mettrai une teinte beaucoup plus claire. Je reprendrai en fait ma palette de NYX. Je vais utiliser ensuite ce brun là qui est un brun moyen, on va dire, qui est mat, que je vais utiliser en fait au coin de ma paupière et que je vais remonter très légèrement dans le creux. Donc je mets de la pression et ensuite je relâche mon pinceau pour faire un résultat diffus. Donc on applique la matière et ensuite voilà, on fait des petits mouvements comme ça tout en relâchant sans mettre de pression sur le pinceau pour ensuite fondre la matière, et de toute façon après on estompera. Le fait d'avoir appliqué juste avant un fard beige sur toute la paupière fait que si vous voulez, la base de fard à paupières accroche les fards. Et si je ne l'avais pas mis ce fard avant, le brun aurait vraiment accroché et j'aurais eu peut-être plus de mal à le travailler ensuite. Alors j'ai vraiment perdu la main pour les tutos de maquillage, vous m'excuserez si le cadrage n'est pas parfait, les explications aussi. Je pense que ça reviendra si je vous en propose un peu plus souvent. La magie de la caméra veut que j'ai déjà fait un œil. En fait, j'ai des petits soucis avec mon appareil photo qui coupe au bout de 20 minutes, donc j'ai gagné du temps, j'ai déjà fait un œil. Alors ensuite, une fois que j'ai travaillé mon creux de paupière avec ce fard là, je vais prendre un fard beaucoup plus rouge, toujours mat. Je vais venir le prendre avec un pinceau précis, un peu boule, avec un petit embout arrondi. Et je vais venir en fait le déposer vraiment dans l'angle de mon œil. Alors je préfère en prendre un tout petit peu à chaque fois, en prélever, en appliquer, que de prendre un gros pâté d'un coup et ne plus réussir à estomper rien du tout. Donc je préfère travailler doucement mais sûrement. Alors là je m'applique, je suis devant la caméra, je suis en train de filmer,
Mais sinon, le matin, teint inclus, ce maquillage ne prend pas plus de 25 minutes. Je reprends mon pinceau de tout à l'heure avec lequel j'ai fait mon creux et j'estompe. Alors j'essaye de ne pas trop revenir par ici. Je reste en fait aux 2/3 de la paupière, on va dire. Et pareil, j'essaye de ne pas descendre sous ma ligne de cils. De toute façon, après le ras des cils, je vais le travailler une fois que j'ai fait mon teint. Maintenant, je vais venir appliquer ce brun mat avec un pinceau précision. Donc là, c'est un Zoeva 230. L'embout, en fait, est beaucoup plus souple et beaucoup plus pointu. Et là, en fait, je vais vraiment rester encore plus au niveau du coin, comme un V, au niveau du ras de cils et du coin externe, encore plus précisément que tout à l'heure avec mon fard brun rougi. Et c'est ce qui va me créer, en fait, ce dégradé. Je reprends mon pinceau boule, c'est un Morphe E18, ouais, E18. Je reprends mon fard brun rougi et je vais venir estomper le tout, remettre de la couleur. On estompe encore une fois. Je viens reprendre du fard champagne avec toujours mon MAC 242. Je viens en réappliquer par-dessus. J'essaye de fondre le tout. Je reprends mon petit pinceau boule et je fais la transition. C'est pas difficile à faire en fait, hein, vraiment. Hein, ça paraît peut-être compliqué, là vous me voyez manier plusieurs pinceaux, tout ça, mais c'est vraiment pas difficile. Hein, je fais pas des super maquillages, hein, c'est relativement simple en fait. Vous pouvez le voir, il y a une nette démarcation qu'on va tout simplement enlever. Je reprends mon fard couleur peau de ma palette de NYX et je vais venir blinder le tout, estomper le tout pour pas qu'il y ait de démarcation. J'hésite pas même à revenir un peu par là, de partout en fait où le fard n'est pas suffisamment fondu. Vous voyez, même au niveau du coin ici externe, il faut surtout pas qu'il y ait de démarcation nette. Je ne le fais pas à chaque fois, mais là aujourd'hui je vais tracer un trait de liner avec le fard noir qui est ici et un pinceau 263 de chez MAC. Alors vous pouvez humidifier le pinceau, vous aurez vraiment un trait de liner beaucoup plus marqué et beaucoup plus intense. Alors moi, comme c'est un maquillage de tous les jours, je ne vais pas du tout insister sur ce trait de liner. Je vais le faire relativement discret et fin et donc je ne vais pas humidifier mon pinceau. Je vérifie si mes deux yeux sont symétriques. Donc là, j'ai l'impression que je suis beaucoup plus montée ici qu'ici. Donc je rattrape le coup. Et ensuite, je vais passer au maquillage du teint. C'est ma partie préférée, le maquillage du teint. Mes problématiques au niveau du teint, alors il y a quelques petites imperfections, des petites taches pigmentaires, un peu de rougeur par ici et surtout ces jolies cernes violacées bien présentes ici. Parfois je commence par l'anti-cerne, parfois je commence par le fond de teint. Et bien aujourd'hui je vais commencer par le fond de teint. J'applique rarement des bases pour le teint. Quand je le fais, j'aime beaucoup utiliser le soin de teint transparent de la marque Garancia. C'est pas spécialement une base de maquillage, mais ça fait très très bien son effet. C'est une base, en fait, une poudre liquide qui va venir flouter les imperfections. Moi, j'ai un peu des pores dilatés à ce niveau-là. Au préalable, j'ai bien sûr bien hydraté ma peau. Donc en ce moment, j'utilise la Black Snail de Mizone. Et j'ai mis une protection solaire comme tous les matins, celle que je vous ai présentée dans mes favoris. Je la mets par-dessus, c'est vraiment la dernière étape et elle a un effet poudré très très agréable. Je pourrais presque me passer de la base de Garancia. Oui, d'ailleurs, je vais m'en passer aujourd'hui et je vais juste venir vaporiser un peu de brume fixatrice de maquillage, toujours de Garancia, ça s'appelle Mava Bien Aimé. Il faut bien secouer le truc, hein. D'ailleurs, on entend la petite bille et je vais venir vaporiser ça. Ça va faire une sorte de protection entre mon soin et le maquillage et aussi un petit voile de poudre matifiant qui est bien utile pour ma peau grasse. Ça sent super bon l'eau de rose et la teinture de benjoin, c'est super agréable. Vous allez enfin voir en action la bébé crème
de Missha que j'adore. Alors actuellement je l'utilise en teinte 27, c'est vraiment, vous allez voir, ça matche parfaitement avec ma carnation et je l'utilise au Beauty Blender. Le seul défaut que j'aurais à reprocher à cette bébé crème, c'est son odeur qui est assez forte et que je n'aime pas trop. Alors cette bébé crème a l'avantage d'hydrater, de traiter les problèmes un peu, d'avoir des vertus anti-âge, de traiter aussi un peu les imperfections. C'est très couvrant et ça apporte un indice de protection de 42. Donc même si je n'avais pas mis de produit de protection solaire, eh bien j'aurais été protégée. Donc je trouve vraiment que c'est un produit complet. Elle ne fait pas graisser ma peau, elle a un rendu semi-mat, on va dire. Et voilà, comme je le disais, ma peau grasse la tolère très très bien. J'ai pas trop la peau qui brille. Elle manque peut-être un peu de luminosité au niveau des pigments, peut-être. La teinte numéro 27 est peut-être un peu terne, mais écoutez, moi je trouve que c'est quand même un produit très qualitatif. Je le travaille vraiment bien au Beauty Blender, donc je fais vraiment rentrer le pigment à l'intérieur de la peau, entre guillemets. Donc ça, c'est des techniques que j'ai appris en regardant des tutoriels sur internet, notamment les vidéos de Wen Goss, que j'adore, qui est mon maître Jedi du maquillage. Et aussi j'aime beaucoup, alors je regarde un peu moins maintenant, mais j'aimais beaucoup à un certain moment les vidéos de Nikia Joy, qui a une peau super grasse mais qui est très voilà, du coup qui a des bonnes techniques de maquillage. En général je fais un côté du visage et ensuite je passe à l'autre. Alors moi je ne fais pas une couvrance extrême, c'est-à-dire qu'on voit quand même transparaître encore des imperfections. Vous pouvez le voir, là j'ai deux petits taches pigmentaires, j'en ai une autre ici, j'ai une petite imperfection qui va se voir là. Je préfère garder quand même un peu de naturel, hein. Je concentre en général la matière au niveau des joues, c'est là où j'ai le plus d'imperfections et de choses à cacher. Et je mets en fait très peu de produit sur le front, très peu sur le menton et très peu autour de la bouche parce que j'ai une petite zone de problématique. Là j'ai ces rides là, ces sillons qui sont assez prononcés que j'aime pas du tout. Et si je mets trop de produit, trop de matière, eh bien ça s'accumule et ça marque les ridules, hein, la ride tout simplement. Donc la meilleure des astuces de maquillage, c'est de moins utiliser de produits tout simplement. Ensuite, on va venir corriger les cernes. Pour les cernes violettes, très noires, très marquées, rien de mieux que les correcteurs pêche. Un de mes préférés, c'est celui de Bobbi Brown en teinte Light Peach. Voilà, donc en fait les correcteurs, ça se met avant l'anti-cerne. Ça fait beaucoup d'étapes, je sais, mais si on veut un joli résultat, eh bien c'est ce qu'il y a de mieux. Alors pareil, lorsqu'on vieillit, eh bien moins on met de matière et mieux c'est. Donc j'applique ça au doigt tout doucement et je reste vraiment au niveau de la cerne, hein. Je ne fais pas le gros triangle comme on peut voir sur Instagram ou sur certaines vidéos. C'est beau quand on est jeune, c'est beau en vidéo, c'est beau en photo. Dans la réalité, c'est moins joli en fait, je trouve. Donc vraiment, je focalise la couleur au niveau du cerne, là où c'est le plus marqué, où c'est le plus violet et noir. Ensuite, je viens appliquer de l'anti-cerne. Donc là, je vais appliquer le Naked Skin d'Urban Decay en teinte médium neutral. Je vais essayer d'en mettre le moins possible, toujours, hein. C'est un tout petit peu plus clair que mon fond de teint. Pas trop non plus, on va dire une teinte. Mon Beauty Blender et je viens fondre le tout. Si on veut, on peut descendre au niveau des joues pour apporter une zone de lumière. On fait pareil sur l'arête du nez, au milieu du front, juste avec ce qui reste en fait de produit sur le Beauty Blender. Et au niveau du menton, je rajoute rarement de la matière. Moi, certaines... Vous pouvez, hein, par exemple, certains jours où je veux que mon teint soit très bien travaillé, je vais rajouter de l'anti-cerne en fait sur les zones de lumière, sur ces points de lumière que je viens de travailler. Au niveau des poudres, je vais en appliquer deux. Je vais appliquer d'abord la poudre ambiante
Lighting Powder, la poudre lumière en teinte Diffuse Light d'Hourglass. Alors celle-ci en fait, je vais l'appliquer à des endroits où je veux apporter un peu de lumière pour que mon teint soit un peu plus vivant. Je vais l'appliquer avec un gros pinceau, alors pas le plus gros, pas le plus précis non plus, et je vais venir en fait faire le dessous d'œil, mais très peu, hein, vraiment je prends très peu de matière et j'estompe donc le dessous de l'œil ici, un peu là sur le nez, un peu au milieu du front, un peu au milieu du menton, voilà, sur mes bombées en fait, là où ça va capter la lumière. Voilà. Et après avec ce qui reste de matière sur le pinceau, je vais faire un peu partout, mais très peu, hein. Vraiment, il ne faut pas que ça soit, sinon je vais briller de mille feux vu que j'ai la peau grasse. Et comme j'ai la peau grasse, je vais matifier le reste du visage et notamment ma zone T avec la poudre fixatrice parfaite de Cover FX que j'adore cette marque. Là je vais prendre par contre un bon gros pinceau beaucoup plus fluffy et je vais venir balayer ma zone T. Je vais pas revenir sur mes joues tout ça puisque maintenant je vais appliquer en fait du bronzer et du blush. Voilà, ça suffira. Au niveau du bronzer et du blush, du contour, là où on va venir creuser, sculpter un peu le visage, je vais utiliser cette teinte assez grisée que je vais venir appliquer avec un pinceau EcoTools comme ça, qui a un petit embout un peu pointu, un peu plus précis. Et en fait, comme c'est une zone d'ombre, je vais venir travailler mon front. Hein, moi j'appelle mon front de quiche, hein, parce que j'ai un front bien proéminent. Peut-être un peu trop, donc en fait je vais venir atténuer son volume en appliquant cette teinte, vraiment que je la focalise, la localise plutôt au niveau presque dans mes cheveux quoi. Au niveau des tempes, ensuite je prends la même teinte et je fais l'ovale du visage pour qu'il soit un peu plus marqué. Je fais le bout du nez comme pour le raccourcir en fait. Je fais un tout petit peu les côtés mais bon, légèrement. Et ensuite pour le bronzer, je vais venir utiliser cette teinte-là qui est un peu plus orangée, qui a une couleur de bronzer, pas de poudre contour, qui est trop orangée en fait pour une poudre contouring. Donc j'en prends un tout petit peu et je viens en mettre. Alors je creuse pas mes joues parce que je trouve qu'elles sont suffisamment creusées. Je viens mettre mon bronzer ici sur ma pommette, sur le bout du nez où c'est que normalement je prendrais le soleil, un tout petit peu pareil sur le bombé du front ici où c'est que je suis censée prendre le soleil. En fait c'est tout simple, hein, le bronzer ça se met là où on est censé bronzer le plus du moins. Et au bout du menton. Donc mon contour je l'ai mis en dessous du menton, par contre mon bronzer je le mets là sur la petite bosse. Désolée, j'ai eu un petit souci de caméra, je m'en suis aperçue en fait lorsque j'ai commencé à faire mon montage. Donc en fait, il me manque la partie où je termine mes joues. Donc j'en étais au niveau du bronzer, j'ai mis un bronzer un peu plus orangé au niveau des bombées de mes joues. Et je passe avant en fait l'étape du blush à l'highlighter. J'aime appliquer l'highlighter entre le bronzer et le blush. Je trouve que du coup ça donne un rendu un peu plus fondu. Beaucoup aiment l'appliquer en dernier. Moi c'est une étape que j'aime faire du coup entre deux. Je vais appliquer ce magnifique highlighter en teinte Sunlight de Cover FX et je vous en ai parlé également dans ma vidéo favori du mois. C'est un bronzer, c'est un highlighter qui fait très naturel. J'utilise un pinceau fluffy comme ça qui a des poils très très souples. C'est Everyday Minerals qui fait ça. Et je vais l'appliquer vraiment à ce niveau-là. Je concentre vraiment la couleur au niveau du bombé. Mais je vais venir aussi un tout petit peu là en fait pour faire des joues un peu plus bombées, un peu plus rebondies. Et je vais aussi également en mettre sur l'arête du nez. Surtout pas en bout parce que j'ai un nez qui est un bout suffisamment voyant et rond, donc en mettant au bout, moi je trouve que ça le fait ressortir. Et je n'oublie pas aussi d'en faire en fait à ce niveau-là, donc sous mon sourcil et même là, tout, en fait j'encadre mon regard.
Pour les joues, je vais venir appliquer ce merveilleux blush d'Hourglass en teinte radiante magenta. C'est des blushs qui se fondent merveilleusement bien. C'est pas les blushs les plus pigmentés qui existent, mais en fait ce que j'aime c'est que justement ils se fondent très bien. On n'a pas besoin de les travailler pendant 3 heures. Des fois les blushs qui sont très pigmentés, dès qu'on en applique, si on a la main un peu trop lourde, on a du mal à les estomper. Là avec ces blushs d'Hourglass, il n'y a vraiment aucun souci. On les paye une blinde, hein, faut se l'avouer, c'est du maquillage quand même un peu de luxe on va dire, mais la qualité est vraiment incroyable. Ça apporte une lumière, un fondu au visage. Même si vous êtes nul en maquillage, vous ne pouvez pas vous louper. Pour les yeux, je reprends mon pinceau de Zoeva sans rajouter de matière, avec juste ce qui reste de fard précédemment. Et en fait, je viens juste faire mon dessous d'œil comme ceci. En fait, je maquille très peu mon dessous d'œil, comme je vous le disais. Je trouve que ça me ferme le regard, que c'est pas joli du tout. Donc c'est juste pour fumer un peu, estomper. Et ensuite, je vais venir prendre ce fard blanc qui est un highlighter qui est très nacré, donc qui est super clair. Vous pourriez peut-être même le rajouter en fait en toute petite touche au niveau des joues si vous voulez un glow très intense. Moi, je vais juste en prélever un tout petit peu et je vais venir en mettre au coin interne de l'œil pour agrandir mon œil. Et une toute petite pointe sous le sourcil. Alors, l'astuce, c'est vraiment de faire une toute petite touche à ce niveau-là. Pas tout le sourcil, juste vraiment ici pour que ça accroche la lumière. J'aime les mascaras qui apportent du volume, peut-être pas trop de la longueur, plus du volume. Là j'aime beaucoup, c'est une brosse assez dense. J'aime bien. Alors c'est une première utilisation, donc il y a toujours un peu trop de produit sur la brosse. Je fais attention parce que moi j'ai tendance à m'en mettre un peu partout. Donc bon, l'étape du mascara, rien de particulier à vous dire. On part bien de la base, on fait des petits mouvements en zigzag, on n'appuie pas trop pour pas s'en mettre partout. Et si on s'en met partout, on laisse sécher. Vous laissez vraiment sécher, hein. Vous essuyez pas lorsque le mascara est frais. Et vous venez, genre avec un petit goupillon comme ça, enlever la matière. J'applique en général 2 couches de mascara. Donc là j'en ai fait une, je ferai l'autre en dehors de la caméra parce que vous ne le savez peut-être pas, mais ma caméra a déjà coupé 2 fois. J'aime beaucoup imperméabiliser mon mascara avec le double fixe de Clarins. Donc ça vient s'appliquer vraiment par-dessus le mascara en dernière étape. Et j'aime aussi utiliser ce produit tout simplement pour fixer mes sourcils. Ça leur donne, donc ça les coiffe, ça les brosse, ça les maintient en place et ça leur donne en fait un petit côté beaucoup plus naturel. Mes sourcils, j'essaye de les épiler de moins en moins et qu'ils soient le plus naturel possible, le moins maquillés, mais bon c'est pas toujours évident, surtout qu'ils sont pas du tout symétriques. Ça rend le mascara totalement waterproof, ça tient toute la journée, ça m'évite de ressembler à un panda au bout de quelques heures. Pour les lèvres, avant de les maquiller, je les avais bien hydratées tout à l'heure, je viens en fait un peu les maquiller en fait, les rendre un peu plus neutres avec ce qui reste de mon produit de teint sur mon Beauty Blender. Aujourd'hui, on va rester sur un rouge à lèvres très discret. Je vais venir redessiner mes lèvres avec le crayon Whirl de chez MAC, qui est un de mes crayons favoris. Et ensuite, je vais venir appliquer ce merveilleux rouge à lèvres nude de la marque Pacifica. C'est un rouge à lèvres qui a une composition assez naturelle et qui est cruelty free. Et je trouve que c'est le nude parfait pour ma carnation, parce que chaque personne a son nude, on va dire. Après, c'est psychologique, il y a toujours 2 gestes que je fais toujours à la fin. Je reprends mon blush en général, je rajoute pas de matière. Hop, je refais en fait un petit coup sur les joues. Et je prends mon pinceau poudre et pareil, je fais un petit coup un peu partout comme ça pour essayer de toujours voilà, avoir un résultat fondu et uniforme on va dire. Et je trouve que voilà, ça floute le tout, c'est peut-être psychologique, il n'y a peut-être pas d'effet mais
Moi je trouve que ça fait toujours plus joli. Ce tutoriel est terminé. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, voilà, un petit pouce en l'air. Ça me permet de voir les vidéos que vous appréciez, de voir aussi si je vais vous proposer un peu plus souvent des tutoriels vidéo. Si vous avez des questions, mais vraiment n'hésitez pas. Les commentaires sont là pour ça. Je réponds à chacun des commentaires. Si vous avez des questions sur un produit, une suggestion de vidéo, envie d'un tutoriel particulier, vous me dites tout ça en commentaire. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Si vous avez besoin de recevoir une notification parce que certaines personnes se plaignent de ne pas voir mes vidéos lorsque je les publie, il faut activer la petite cloche tout simplement lorsque vous vous abonnez, ou même si c'est déjà fait, vous allez voir dans vos abonnements et il y a une petite cloche à activer pour recevoir les notifications si vous avez peur de louper une de mes vidéos. On se retrouve très bientôt pour parler soins, cheveux. Dites-moi un peu ce que vous avez envie de voir. Je suis ravie, vraiment encore une fois, je me répète d'avoir fait cette vidéo. Ça me replonge au tout début de ma chaîne où je proposais un peu plus souvent des tutoriels maquillage. Donc voilà, ça me rend nostalgique et ça me donne envie de vous refaire des vidéos, ce type de vidéo là, voilà, à laquelle je prends énormément de plaisir. Et puis ça me rappelle toujours pourquoi j'ai commencé cette chaîne YouTube, pour pouvoir vous partager des petites astuces, pour pouvoir partager ma passion du maquillage, du soin, de la beauté, pour pouvoir avoir une interaction avec d'autres personnes passionnées. Donc voilà, je vous laisse avec cette vidéo. Enfin, vous l'avez déjà regardée, donc je vous laisse tout court. On se retrouve très bientôt. Je vous embrasse bien fort. Bye bye.